Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog devietravauxappartements.com. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit projet d'aménagement d'une chambre qui fait nouvellement partie d'un appartement. Avant, c'était une chambre de bonne, donc qui a été attachée à un appartement, racheté par les propriétaires donc, de cet appartement. Donc nous, on va s'intéresser simplement à la décoration de la pièce. On ne va pas du tout parler des travaux qui ont été nécessaires pour annexer cette petite chambre de bonne à l'appartement. On va simplement se consacrer à la décoration. Donc la chambre est assez petite, elle fait que 2,50 m de profondeur et 4,50 m de longueur. Donc vous voyez, c'est vraiment la surface la plus petite qu'on puisse imaginer pour une chambre parentale, mais on va quand même en créer un espace agréable. Elle a également une petite fenêtre dans la partie basse sous les toits. La petite fenêtre, elle donne sur une cour ensoleillée et calme, donc ça c'est quand même un point positif. Donc voici une photo d'état des lieux de la chambre avant travaux. Donc là où vous voyez les achours rouges, c'est là que donc, les propriétaires de cet appartement ont créé une ouverture, enfin ont fait réaliser une ouverture pour créer la relation entre l'appartement existant et la chambre. Vous voyez la petite fenêtre qui donne sur cour. Vous voyez qu'il s'agit d'une petite chambre sous les toits et que donc on a à peine 1,60 m de hauteur sous plafond dans la partie la plus basse de la pièce. Donc là vous voyez bien qu'il va falloir retirer tous les revêtements de sol, revêtement des murs, mais également le plafond, puisqu'il a fallu faire une isolation correcte pour cette pièce. Donc on va refaire complètement la décoration. Donc pour l'aménagement de cette petite chambre, nous avons opté pour une décoration très simple et assez stylisée pour ne pas surcharger la décoration de la pièce. Donc on a tout simplement opté pour une tête de lit qui intègre pas mal de rangements au fond de la pièce, là où on a le plus de hauteur sous plafond, et puis on a placé le lit face à la fenêtre, puisque de préférence on aime bien placer les lits de façon à ce qu'on puisse voir la porte et la fenêtre de la pièce du lit. Donc là je vais vous faire un petit croquis pour montrer un petit peu l'ambiance qu'on va créer dans cette pièce. Donc voici notre mur de rangement qu'on va créer au fond de la pièce, toute hauteur, et qui va créer notre tête de lit. On va le diviser, ce mur de rangement, en plusieurs modules de rangement pour avoir des portes de placard de taille raisonnable, puisque autrement ça va créer des surcoûts importants pour notre meuble sur mesure. Donc là on va créer également une niche dans ce mur de rangement, et dans cette niche on va encastrer un genre de coffre qui va faire 90 cm de hauteur à peu près et 60 de profondeur. Donc il va s'avancer un petit peu plus et on va pouvoir y ranger couverture, oreiller, etc. Donc la niche que nous avons créée, on va pouvoir y aménager donc une surface horizontale sur laquelle on va pouvoir poser livres, verres d'eau, lunettes, etc. Tous les objets de tous les jours qu'on a besoin d'avoir pas trop loin du lit. Et puis on va pouvoir utiliser notre niche pour encastrer des lumières qui vont éclairer la niche, mais également accrocher des lampes de chevet qu'on va pouvoir utiliser avec un support flexible pour pouvoir mettre notre petite lumière comme on en a envie. Donc est-ce qu'on va apporter des couleurs dans l'aménagement de cette petite pièce? Eh bien ma réponse est oui et non à la fois, parce que oui, on va apporter un petit peu de couleur, mais en faisant attention à ne pas surcharger la décoration. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir une couleur claire et brillante pour réfléchir la lumière et donner un aspect moderne pour les meubles de rangement, donc en gris clair ou en bleu clair. Et puis on va utiliser une couleur plus soutenue et plus chaude pour la niche que nous avons créée. Donc là j'ai utilisé un orange
assez soutenu et je pense que c'est une couleur qui s'adapte bien à cette utilisation. Pensez bien à nos spots que nous avons encastrés en haut du meuble de rangement qui vont éclairer notre niche. Je pense qu'en orange, ça permet d'avoir une ambiance assez chaleureuse dans la pièce. Et puis, ça va être tout. Au sol, comme au mur et pour le plafond, je vous propose d'utiliser un blanc cassé. Un blanc cassé qui va permettre de réfléchir la lumière et d'effacer un peu les limites de la pièce, de donner une impression de surface plus généreuse. Donc au sol, je vous propose de mettre par exemple des dalles en post-clic de linoléum puisque c'est un revêtement de sol naturel et écologique, donc très adapté pour une chambre. Et puis sur les murs, une peinture donc en blanc cassé. Voici donc nos spots encastrés qu'on va mettre en haut de la niche. Et puis nos petites lumières de lampes de chevet qui sont flexibles et qu'on peut mettre comme on a envie. Alors pour la décoration de cette pièce, pour créer une impression d'espace et puis une profondeur dans la pièce, je vous propose de poser plusieurs petits miroirs sur le mur de fond qui en fait est en face de l'ouverture vers le reste de l'appartement. Pourquoi? Parce que d'une part, ces miroirs vont réfléchir la lumière et donc vont permettre d'apporter plus de lumière réfléchie dans la chambre, et d'autre part ils vont réfléchir donc le reste de l'appartement lorsque la porte est ouverte, et ainsi ils vont créer une illusion de profondeur dans cette pièce qui est autrement assez étroite. Et puis je vous propose de nous arrêter là, de ne pas surcharger la pièce. On va simplement poser un petit fauteuil à côté de la fenêtre, mais un petit fauteuil qui est assez design et rien pour poser des objets sans surcharger la décoration de notre petite chambre. Donc voilà, j'espère que notre vidéo vous a plu. Vous pouvez revenir sur devitravausappartement.com pour trouver d'autres idées d'aménagement et des exemples de projets. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.